Koe, je suis Chris Léo. Alors, aujourd'hui, c'est Noël. J'ai donc décidé de parler du sapin de Noël. Alors, il faut savoir que ça faisait des années que je n'avais pas fait de sapin de Noël. Et puis comme ça, un jour, je me suis dit, ben, les fêtes de Noël approchent. Et je me suis dit, c'est dommage, depuis toutes ces années, je ne fais pas de sapin de Noël. Je ne mets pas de sapin de Noël chez moi. Et j'ai eu tout d'un coup envie de renouer avec la tradition et de mettre un sapin de Noël chez moi. On peut d'ailleurs le voir là dans ce coin. On peut voir mon sapin de Noël. Alors comme ça, je me suis dit, je vais renouer avec la tradition, ou plutôt les traditions, parce que le sapin de Noël a un écho à la fête que l'on célèbre, à la- à- que l'on cé- à- que l'on célèbre traditionnellement aujourd'hui, la naissance du Christ, mais en réalité c'est aussi un héritage de traditions plus anciennes, de traditions qui peut-être même celtiques, en tout cas des traditions liées au solstice d'hiver, donc c'est des traditions plus anciennes que la célébration de la naissance de ce personnage culte du christianisme. Voilà, donc du coup j'ai voulu renouer avec les traditions et puis un peu aussi les traditions familiales aussi, hein, au-delà des différents cultes religieux, c'est tellement dans les mœurs depuis longtemps, dans nos sociétés occidentales, d'avoir le sapin de Noël à ce moment de l'année. Du coup, voilà, j'ai voulu renouer avec les traditions et donc j'ai décidé de remettre un sapin de Noël chez moi. Voilà, donc j'ai remis ce sapin de Noël et puis finalement, quand Noël est passé, je me suis dit, oh, je vais pas l'enlever de suite, hein. Ça faisait tellement longtemps que j'avais plus mis de sapin de Noël. Je me suis dit, bah, je vais le laisser un peu plus longtemps, je vais le laisser jusqu'à l'épiphanie. Alors l'épiphanie, c'est quand la célébration où on célèbre l'arrivée des rois mages pour apporter les présents au, à, à Jésus, Jésus-Christ qui venait de naître. Puis finalement, oui, je crois que c'est vers le 3 janvier l'épiphanie. Je sais plus, ou un peu après, je sais plus, j'ai un peu oublié. Bon, en tout cas, j'avais décidé de le laisser jusqu'à l'épiphanie. Mon fameux sapin de Noël, ici présent. Puis finalement, quand l'épiphanie est passée, je me suis dit, ah, je vais le laisser jusqu'au nouvel an aztèque. Alors le nouvel an aztèque, tombe le 12 février. Chaque année, le nouvel an aztèque tombe le 12 février. Et ça fait longtemps que je célèbre le nouvel an aztèque. Depuis le collège, quand j'étais en cinquième, j'ai commencé à célébrer le nouvel an aztèque parce que je me suis très tôt découvert une passion pour les civilisations de l'Amérique précolombienne, donc notamment les Aztèques qui vivaient en Amérique centrale. Et je me suis, dès cette époque-là, dès la cinquième, intéressé au calendrier aztèque. Et du coup, très tôt, je me suis mis même à faire le réveillon pour le nouvel an aztèque, donc dans la nuit du 11 au 12 février. Donc je célébrais joyeusement le nouvel an aztèque. Et d'ailleurs, je ne manquais pas de téléphoner à minuit le 12 février à certains de mes amis pour leur souhaiter joyeusement la bonne année aztèque. Bon, donc je me suis dit que c'était un peu logique de laisser mon sapin de Noël. Tant qu'à faire, c'est les fêtes de fin d'année, Noël, le Nouvel An, et donc pourquoi pas, allez, pourquoi pas aussi le Nouvel An aztèque le 12 février. J'ai donc décidé de laisser de laisser mon sapin de Noël jusqu'au Nouvel An aztèque. Bon, après, le Nouvel An aztèque est passé, et puis vraiment bien passé, et puis je me suis dit, maintenant c'est un peu bête d'enlever mon sapin de Noël.
puisque il y avait le nouvel an Muvian qui approchait. Et bon, le nouvel an Muvian, bon, le calendrier Muvian ayant un nombre de jours moins de jours que notre calendrier grégorien. Et, et du coup, et puis un nombre de jours fixe, hein, contrairement à notre calendrier grégorien qui a les années bissextiles, puis tous les 4 ans, puis l'exception des centenaires, donc même les centenaires c'est toujours ça tombe au bout de ça tombe tout, ouais, tous les 4 ans on finit par arriver à des centenaires, mais sauf que là il y a exception et elles ne sont pas bissextiles les centenaires, et exception de l'exception pour les quadricentenaires, donc c'est un calendrier un peu complexe, notre calendrier grégorien, avec donc assez irrégulier. Et contrairement à notre calendrier grégorien, le calendrier Muvian a moins de jours que notre calendrier grégorien, mais il est fixe. Et du coup, notre calendrier grégorien n'étant pas fixe, ben, le calendrier Muvian se décale. Voilà. Ouais, surtout que le calendrier Muvian a toujours le même nombre de jours, du coup il se décale. Du coup, à ce moment-là, quand le nouvel an Muvian approchait, il devait tomber... ouais, il devait tomber début juillet, il me semble, le nouvel an Muvian à ce moment-là. Là, ouais, c'est décalé, il se décale de plus en plus, il s'approche de plus en plus de notre nouvel an. Puis après, il va s'en éloigner. Voilà, du coup, le nouvel an Muvian devait tomber à peu près vers le début juillet, et je me suis dit, oh, maintenant ça y est, j'avais bien laissé passer le nouvel an aztèque du 12 février, et je me suis dit, oh, je vais essayer de souhaiter joyeusement le nouvel an Muvian avec mon sapin de Noël, et j'ai donc décidé de laisser encore mon sapin de Noël jusqu'au nouvel an Muvian. Après, le nouvel an Muvian est arrivé, et puis... mon sapin, le nouvel an Muvian était même bien passé, mon sapin de Noël était toujours là. Et puis j'ai réalisé ouais, que on était en septembre, et je me suis dit, oh, c'est un peu bête d'enlever mon sapin de Noël. Donc j'ai décidé de le laisser jusqu'à Noël. Et en fait, j'ai répété le même scénario une fois que Noël est passé. Et là, maintenant, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans qu'il y a mon sapin de Noël. Ça fait 8 ans que je n'ai pas enlevé mon sapin de Noël. Donc là, cette fois-ci, c'est décidé, hein. Là, c'est décidé. Quand les fêtes seront passées, je vais enlever mon sapin de Noël, hein. Parce que là, ça fait quand même longtemps que je laisse mon sapin de Noël. Donc ça fait 8 ans que je laisse mon sapin de Noël. Ça fait 8 ans que je pense l'enlever après Noël ou après le Nouvel An aztèque, et ainsi de suite. Et donc là, ça fait 8 ans que mon sapin de Noël est en place. Et là, depuis 8 ans que j'y ai plus touché, qu'il est là, toujours bien en place, ben... Il y a même de la neige dessus maintenant. Quoi eux? À bientôt. Quoi eux?